Bon, chers amis, on se retrouve aujourd'hui encore pour continuer la suite de notre série. Donc l'autre fois, en résumé, on avait créé le projet. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de lancer le projet pour voir. Ça, je vais démarrer ça. Donc, comme nous pouvons le constater, notre projet est démarré sur le port 80-80. Donc, c'est le port par défaut. Donc, pour le moment, on ne peut rien faire. Donc, on va faire un simple test d'un service REST. D'accord? Je vais écrire sur la classe test REST controller. Ok. Ça, on va créer juste une classe. Donc, nous allons créer classe test REST dans la notée de REST controller. Ok. Donc, créer une méthode très simple dedans, méthode getMapping. Donc, on fait notre méthode getMapping. Donc, je fais là, test. Donc, string public string test. Donc, qui va nous retourner en fait un hello world. Donc, en temps normal, si j'avais configuré DevTools, nous allons remarquer que dès que je vais juste builder le projet, donc il va recharger les classes patch. Donc, je vais vous expliquer en détail ce que c'est que les classes patch et comment ça fonctionne. Donc, je vais vous dire voir dans mes librairies. J'ai DevTools, donc ça doit pouvoir marcher. Donc, mettons un petit peu. Et voilà comment ça a rechargé notre classe patch. Donc, nous avons ici notre méthode. Donc, notre classe annotée de REST controller de la méthode getMapping. Donc, ça veut dire que nous voulons créer une méthode get affective. Et puis, nous redonnons juste un string qui est hello world. D'accord? On va voir, on va faire le test dans le navigateur. Et voilà, j'actualise localhost 8080 test. Donc, il y a hello world. Voici déjà en moins d'une minute, nous avons déjà créé notre service REST, d'accord, qui est prêt et à être consommé par un autre service tiers. Donc, et en évoluant, vous voyez, je vais encore plus un peu évoluer, d'accord. On peut même ajouter des paramètres à notre service. Et voilà, voilà par exemple, si je mets là, je vais vous faire un service très simple. Donc, je mets ici lib, d'accord. Donc, je mets sur un string lib. Donc, je peux dire que c'est un paramètre, comme je peux dire que c'est un patch. Donc, moi, je vais vous montrer d'abord une méthode de patch pour utiliser, pour lui dire que ce name, c'est un patch. Alors, j'annote, je mets juste la notation patch variable. Et là, ici, je peux retourner hello world, bien bonjour. Je mets là bonjour. Monsieur ou madame, d'accord? Monsieur ou madame. Madame. Et ici, je vais concaténer juste avec le name. Et là, voilà, on va juste charger notre classe patch. Et bon, vous allez remarquer ça ici. Ça, c'est en train de recharger, ça build et ça rentre. Donc, dès que ça bien fini, on peut aller tester notre service. Donc, arriver sur notre page de test.
Je mets juste bas, ici je mets mon nom par exemple. Jacques, je valide. Oh là là, ça n'a pas encore redémarré. Ah oui. Donc si vous trouvez cette erreur, n'ayez pas peur. Allez voir si votre service bien démarré. Donc on va voir. Non, il n'est pas encore bien démarré. C'est un coup de démarrage. Ok. Euh, donc parfois, si ça fait ça, n'hésitez pas de démarrer juste l'application, d'accord? Si vous le démarrez, au lieu de faire juste le build simple, vous le démarrez juste l'application. Vous verrez que ça va prendre. Donc voyons par exemple ici. Déjà d'accord, je mets Jacques, ça met bonjour, Jacques. Je mets quoi encore? Non, je mets lock. Donc je valide. Ça met bonjour lock. Vous voyez, c'est juste un service très simple qui peut vous mettre déjà de mettre à disposition des services. Voilà. Ici, nous l'avons utilisé comme path. Maintenant, si vous voulez l'utiliser comme paramètre, d'accord? Paramètre des requêtes. Voici comment ça marche. Ici, au lieu de mettre path variable, je vais mettre param. C'est très simple. Au lieu d'utiliser patch, vous voulez utiliser les requests param, d'accord? Vous ajoutez juste la notation request param. Ok? Donc là, j'ai request param qui est name. Ok? Donc du coup, si je redémarre mon application, je retourne dans le navigateur pour aller texter. Donc l'application n'est pas encore redémarrée. Déjà, il y a un peu comment ça va se passer dans le navigateur. Donc du coup, quand je fais localhost var test, je mets un point d'interrogation, name égal. Donc c'est de manière classique. C'est comme ça qu'on ajoute les paramètres à une requête. Okay? Donc ici, nous sommes en train de faire une requête avec une méthode get et non post. On va voir la méthode post dans l'autre vidéo, dans la vidéo suivante. On va faire tout à l'heure si notre service a redémarré. Oui, si oui, on va le tester, on va voir. Donc, on va voir. Donc voilà, avec paramètres, je mets point d'interrogation name égale à chaque. Je peux mettre aussi lock, hein, comme vous l'avez fait le test tout à l'heure. Mais attention, si vous voulez utiliser les paramètres, vous devez enlever ici les barres que j'ai fait ici pour faire le patch. Donc quand il y a des paramètres, on ne fait plus les patchs là. Donc je peux aussi utiliser patch et param, d'accord? Je peux aussi combiner les deux. Je vais vous montrer ça dans la vidéo suivante. Je ne veux pas que ce soit aussi très et encombrant. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine.